Toujours avec Rachel Élie, humoriste. Rachel, tu nous as parlé de tes deux gars tout à l'heure. Oui. Qu'est-ce que tu penses de la loi au Canada qui interdirait pour les 16 ans et moins les cellulaires, non pas les cellulaires, mais l'accès aux réseaux sociaux? Ça a déjà été implanté ici au Québec par rapport aux écoles. Mm-hmm. Ça a été très réussi d'ailleurs. Et les étudiants et les profs disent, mon Dieu, les profs étaient tout le temps en train de uniquement gérer des téléphones. Mais toi, comme parent, qu'est-ce que tu penses de cette loi-là sur les médias sociaux? Incroyable. Et c'est dommage que ça a pris si longtemps. Okay. Ça fait maintenant 10 ans que quand mon fils avait 13 ans, on a essayé de pousser ça pour ça dans l'école. C'est vrai? Mais il ne voulait pas changer ça parce qu'il y avait le principal, je ne sais pas comment tu dis ça, le directeur avait dit non, il y a trop de parents qui veulent que leurs enfants ont des téléphones. C'est pour sécurité. Qu'est-ce qu'ils font s'ils veulent être en contact avec leur enfant? And I was like, really? Mais non, nos enfants n'avaient pas leur téléphone à l'école du tout. Alors, et on a trouvé que ça fait la chose qui était difficile, qu'il y avait d'autres enfants qui avaient leur téléphone. Okay. Alors, c'était pas comme un phone-free environment. Ouais. Alors, des fois, moi, je voulais qu'ils jouent pour le temps libre qu'ils ont, pas être sur un téléphone, regarder des video games. Mais c'est une addiction, on parle pas beaucoup de ça, mais c'est vraiment, même avec l'estime de soi, c'est pas bon pour les enfants. Même comme adulte, ça peut être difficile. Mais toi, comment tu gérais ça à la maison? On avait des règlements très stricts. Mes enfants savaient qu'à 9 h, ta téléphone va être dans une place commune. Tu apportes pas ta téléphone à l'école. Tu laisses ta téléphone à l'école. Même avec un jeu de vidéo, on était très stricts. Tu peux avoir 1 heure par soir. Okay. Ou si tu veux prendre tout ton temps le week-end, tu peux le prendre. Ah. Mais on était... Tu avais une banque d'heures. Exact. OK. Yeah, parce que je connaissais des familles où les enfants pourraient jouer comme ils voulaient. Okay. Et ils étaient comme, ils vont tanner de ça. Mais mon expérience, c'est que les enfants ne vont pas tanner de ça. Ah oui. Et le problème aussi avec les téléphones et les ordinateurs, c'est que ton enfant parle pas beaucoup. Alors tu penses, il est tellement bien élevé. Il fait pas du bruit. Il est facile. On mange le souper et il fait pas du bruit. Ouais. Moi, quand je vois, et il y a des parents qui vont pas m'aimer pour dire ça, mais quand je vais à un resto et je vois un enfant avec un iPad ou un téléphone, ou même dans un loge, je suis comme, pourquoi? Ton enfant doit apprendre comment gérer, être dans un restaurant, avoir des manières. OK, tu es tanné, OK, on a apporté quelque chose pour dessiner. On avait toujours un sac avec des jouets pour les enfants, pour jouer, mais... C'est juste parce que ton enfant a un téléphone et ne parle pas, ça ne veut pas dire que c'est une bonne chose. Ça veut dire vraiment que tu n'as pas contrôle. Et aussi, ton enfant ne va pas apprendre les skills de vie qui sont tellement importants et nécessaires quand tu es jeune. Parce que quand ils sont 20 ans, 21 ans, quand ils habitent tout seuls, ils vont ils vont être tout seuls pour régler tout ça. Ils vont être le fruit de ce qu'ils ont fait de jeune. Exactement. Et maintenant, je vois que mes garçons vont prendre leurs propres limites avec leur téléphone, même avec video games. Après qu'ils ont allé à l'université, il y avait des jours où ils jouaient 5 heures, 6 heures. Ils étaient comme, je sens malade maintenant. Mais parce qu'on a établi une vraie structure, je pense que ça fait une grande différence. Alors, je pense que c'est incroyable que les écoles font ça parce que c'est juste, tu crées une structure pour l'éducation. Tu dis, on est à l'école, maintenant, on va faire l'école. Et quand tu rentres chez toi, fais ce que tu veux. Ouais. Mais c'est OK, tu vas sur ta téléphone, tu vas pour 1 heure, tu fais tout ce que tu dois faire. Mais quand tu es à l'école, pourquoi tu as besoin de ta téléphone? You know? Et tu penses-tu que c'est le gouvernement qui doit faire ça? Ou c'est chaque parent idéalement, ça serait Parce que là, les parents. Le gouvernement s'empare du truc. Yeah. Non, idéalement, ça serait les parents. Mais je pense que si tu laisses ça à les parents, ils vont... I'm sorry, il y a peut-être 50% des parents qui vont faire ça et qui vont savoir que c'est une bonne idée. Il y a 50% des parents qui vont dire « Well, il fait pas du bruit et il est tellement tranquille quand il a sa téléphone. Il a besoin de sa téléphone. Il a besoin de son iPad. » Je pense que trop de parents veulent être amis avec leur enfant. Et si tu prends le téléphone, ils vont être fâchés avec toi. Et je comprends ça parce que quand mon ex a proposé que les enfants ne prennent pas leur téléphone pour aller à l'école, j'étais comme, mais s'ils veulent être en contact avec leurs amis ou est-ce qu'ils vont être différents parce que leurs amis ont des téléphones, mais ils n'ont pas. Mais c'était mon ex qui m'a vraiment encouragée. Il a dit, c'est pas vraiment l'importance ici. L'importance, c'est que
leur travail va améliorer. Il y a des statistiques qui disent que ton travail améliore, je pense, 30% ou quelque chose. Il y a un Les résultats scolaires? Ou résultats scolaires sont meilleurs. S'il y a de preuves. Et je pense que ça, c'est pourquoi ils ont décidé ça avec le gouvernement. Mais, et on a vu ça aussi. So, je pense que, comme parent, tu dois, je sais pas le mot en français, mais avoir un backbone, de vraiment être pas peur que tes enfants vont pas t'aimer. T'es pas là pour aimer tes enfants, qui vont t'aimer, d'être leur ami. Tu es là pour faire un exemple. Et beaucoup de parents ne peuvent pas sortir de le téléphone non plus. Il y a beaucoup de parents avec leur bébé. Le bébé veut te regarder, mais tu es sur ta téléphone. Et les premières années de ton bébé, pour ton enfant, c'est tellement important de faire le contact avec eux. On a un problème avec le téléphone en général. C'est de 0 à 90, right? Rachel Elie, parle-nous de ton show là, actuellement. Là. OK. Well, mon show s'appelle Lâcher l'os. Lâcher l'os. Lâcher l'os, c'est inspiré par, avec ta par carte. vraiment le switch de l'humour anglais en français. Qu'est-ce qui est écrit sur ta carte, Marc? Sur ma carte, c'est juste comme une carte d'affaires, Lâcher l'os. Ah, je pensais. Ah, C'est la carte, est-ce que tu veux que je le donne? Oui, oui. Et qu'ils le lisent à voix haute. C'est de elle. OK. Ta gueule. Ouais, voilà. C'est dit. Ma co-animatrice choisit ta gueule. Elle a cette carte. Permission de péter. Ça, je n'en ai pas besoin. Mais c'est quoi les cartes pour ceux qui sont pas familiers avec ton humour, Rachel? Well, j'ai des blagues sur toutes ces cartes. OK. Comme quand mes enfants ont parti de la maison, j'étais triste et heureuse. Alors, je dis, quand il y a des parents qui veulent que leur enfant parte de la maison, j'ai une carte qui dit « Décollez, s'il vous plaît. » C'est le temps est venu. Voilà. Ou si quelqu'un reste chez toi trop longtemps, décollez, s'il vous plaît. Ah, oui, je l'ai, Yeah. celle-là. Alors, ça. moi, c'est inspiré par Édimbourg parce que j'ai fait mon show là-bas. Il y a 3000 shows dans l'été. T'as vécu ça en à Édimbourg? compétition, oui, Ça, Édimbourg. c'est comme le d'Avignon anglophone. Oh, exact. Et il y a tellement beaucoup de 3000 compétitions shows en combien de jours? dans un mois. Aïe, aïe, aïe. Eh Qui my passe tous les soirs. Ouais. Alors, ça joue partout, hein? oui, partout. Dans une cour, dans un garage. C'est n'importe où. N'importe où. Incroyable expérience. Je sais, Mike Ward a fait 29 Oui. shows, je pense, en Oui. 30 jours. C'est pas facile, mais c'est incroyable. Alors, j'ai créé des cartes juste pour que les gens vont se souvenir de moi, souvenir de mon show. Ça a commencé avec 5 cartes. Maintenant, je pense que j'ai 20 cartes, et en français et en anglais. Je veux faire comme un jeu de Tu joues société à Montréal, avec ça. là, bientôt? Partout, mais ma première va être le 11 novembre à l'Espace Saint-Denis, dans l'Espace Cabaret. Ça va être ma première. C'est ma première heure de stand-up et première heure de stand-up en français. Et le 2 novembre, c'est au Québec, à Québec, au Petit Champlain. Puis demain, t'es en rodage au bordel. Le bordel, oui, demain. Tu vas-tu souvent? Yes. As-tu un site web où est-ce qu'on peut voir ça? Oui, rachelelie.com. Comment tu l'écris? Élie? E-L-I-E. Et c'est E-L-I-E. Rachel avec 2 L-E. OK, c'est bien trop compliqué. Change de nom, là. Ben voyons On y arrivera donc, jamais. Marc Boilard. Rachel. C'est Rachel, Rachel, L-E, like ouais. Seinfeld, but spelled Ellie. en français. Oui, c'est hot. Mais les francophones m'appellent Rachel tout le temps. Je suis comme, c'est Rachel. Mais juste Marc, tantôt, il t'a dit quelque chose en anglais, puis tu l'avais dit un peu plus tôt. Est-ce que tu dis aux gens, arrêtez de me parler en anglais, carrément? Est-ce que ça te fatigue? Non, parce que moi, je continue en français. Et je pense qu'il y a beaucoup de francophones humoristes qui veulent pratiquer leur anglais. Alors, je les laisse parler en anglais, mais moi, je continue en français. Tu fais ça tout le temps? J'essaie. OK. Yeah. Maintenant, je suis un peu plus lousse avec, mais quand j'ai commencé pour les premiers 4 ans ici, je parlais juste en français. Ben, écoute, C'est je vais te dire, c'était fort agréable de te recevoir. À À très bientôt. RachelElie.com, c'est ça? Oui, Bravo. merci beaucoup. Bon, ben, il nous reste 15 C'était trop secondes. fun. C'est assez pour dire salut, Marianne. Au revoir, merci. C'est comme si on allait se coucher, là, tu sais. Salut, Marianne. Bonne nuit. Salut, Bonne Cybèle. nuit. À demain. Bye, Faites Hugo. des beaux rêves. Bye, Seb. Salut, Trou à pâte. Et puis, on se parle demain. Ciao, tout le monde. Grand plaisir.